Est-ce que s'abstenir, c'est choisir? Dites-moi, est-ce que pour vous, ne pas choisir n'était-ce pas rien d'autre que de choisir dans un sens? L'homme, par sa lassitude, cédera son pouvoir à autrui de choisir à sa place. L'homme, par son manque de latitude, renoncera à sa faculté d'agir. Mais du fait de chacune de ces actions, il n'y en a aucune qui ne peut être choisie. Ne sont-elles pas tout simplement le résultat d'un choix qui a été fait par vous-même? Comment définiriez-vous un choix? Par une décision évoquée par un oui ou par un non? Par l'action de se prononcer sur une idée ou encore d'opter pour une solution au détriment d'une autre? Le choix, à mes yeux, est le symbole de liberté. Par cette liberté, il vous convient de venir placer vos idées au cœur de vos agissements, au cœur de vos actions. La réponse, l'absence de réponse, le contournement de réponse, tout cela ne sont que de multiples choix auxquels nous répondrons tous différemment. Mais est-ce que s'abstenir, c'est choisir? S'abstenir ou encore le simple fait de se dérober de ces obligations qui nous sont vouées? S'abstenir ou le choix du plus faible qui ne sait exprimer ses pensées lorsqu'il est rempli de contrariété? S'abstenir ou le fait d'éluder une question, une renonciation donnant lieu à l'abandon de toute obligation? À mon sens, s'abstenir représente un choix. Le choix le plus simple qu'il pourrait y avoir sur Terre. Que cela ait des fins revendicateurs ou non, cela constitue un choix, et cela de manière certaine. Écartons l'oubli, écartons les aléas, écartons tout ce qui serait un obstacle à venir mettre en avant nos convictions et nos actes. Il serait inconvenable de considérer cela du fait de s'abstenir. Et pourquoi? Car ces situations éliminent le libre arbitre, tout simplement. Oui, l'abstention passe avant tout par un processus de réflexion et de décision. Personne ne nous ôte le droit de poser une réflexion. Certains essaieront de se justifier en indiquant que cela n'aurait pas pu être évité et que ce choix leur a été imposé. Certains essaieront de se justifier en indiquant que cela était un simple échappatoire dans la peur, dans l'angoisse, l'anxiété qui les bloque, voire les paralyse. Tout cela les poussant à s'abstenir en pensant que cela empêcherait la culpabilité de les emparer. Désolé de vous dire que la seule chose que vous allez retenir sera le souvenir de votre lâcheté, à vrai dire. Jean-Paul Sartre a un jour dit « La difficulté me décourage, mais la facilité me rebute. » Et bien que la vie soit faite de choix, plus difficiles les uns que les autres, affronter, c'est gagner. L'abstention, c'est également la preuve du mépris de certains envers les autres. C'est la preuve de certains que certains ne décideront pas d'agir dans l'intérêt commun. Pourquoi évoquer cela? Parlons d'un sujet existentiel, les élections présidentielles. 28,01%. C'est le pourcentage de citoyens inscrits ne s'étant pas présentés aux urnes en 2022. 28,01%, c'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas voulu faire entendre ce qu'ils voulaient. 28,01%, c'est 13 655 861 personnes. Et dans 3 ans, on recommence. L'abstention électorale est un fléau de notre ère, que l'on n'arrive pas à soustraire malgré son impact inégalitaire. 3 années, c'est le délai qu'il nous est laissé à vous et moi, citoyens, Français, Françaises, ayant des droits, des obligations de persuader les couards. Vous allez me dire que les personnes ne votent pas, ne l'ont pas choisi. Aucune idée à mener par le choix de ne pas y aller. En effet, c'est mieux de se laisser errer à la place de voter. Mais bon, c'est ce qu'on appelle bafouer le respect. Loin de moi l'idée de vous offenser si vous avez été comptabilisé, mais dans une petite aparté et en ma pleine citoyenneté, je vous invite à aller voter sans vous défiler face aux difficultés que l'on pourra rencontrer. N'utilisez pas le choix de substitution qui n'est pas l'option lorsque nous devons nous entendre à l'unisson. Outre les élections, un nombre d'autres événements vous viennent à l'esprit, à vous et vous certainement. Ok, alors prenons un exemple. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé face à la possibilité de dire une vérité qui serait susceptible d'offenser?
qui conviendrait d'être évoqué, mais beaucoup ont évité par peur de blesser. Est-ce que nous devons nous baser sur le principe que toutes les vérités ne sont pas bonnes à exprimer, ou qu'il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit? S'abstenir de dire à celui qui va subir, on le sait, ça n'a jamais aidé à solutionner. Alors oui, ici, vous allez peut-être m'indiquer que ma radicalité face à ce sujet est peut-être démesurée. Mais est-ce que s'abstenir, c'est choisir? Vous l'avez compris, je pense que oui. S'abstenir, c'est choisir. Et vous l'avez compris également, je n'incline pas ma balance en faveur de l'abstentionnisme, excusez-moi. Pour autant, mesdames et messieurs, approfondissons un peu mes dires. Certains pourraient voir en l'abstention une simple passivité ou une absence de choix délibéré. Cependant, je vous invite aujourd'hui à considérer une perspective totalement différente. Une perspective où le simple fait de s'abstenir peut également être interprété comme un acte conscient de choisir de manière positive. Conscient mais réfléchi, laissant une possibilité à toute idée de pouvoir être considérée. En ce sens, à leurs yeux, il serait judicieux de s'abstenir afin de mieux choisir à l'avenir ce qui pourrait leur faire plaisir. En effet, avez-vous déjà été dans une impasse, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre? Que fais-je? Je dis oui, je dis non, ou je m'abstiens momentanément? Moi, j'ai goûté à cette situation. Il y a maintenant 5 mois, 2 formations qui pourraient me convenir, dont une générale et une spécifique, m'ont accepté. Je devais faire ce choix, soit l'un, soit l'autre. Alors j'ai préféré me retirer pendant une certaine durée afin de m'assurer que je savais ce que je faisais. Mon abstention fut un choix légitime face à mon impulsivité. J'ai fini par être acceptée à celui qui me permet de prospérer. Alors oui, s'abstenir, c'est choisir. En effet, il existe des moments dans nos vies où l'abstention peut être une décision tout aussi significative que l'action elle-même. Parfois, les choix qui s'offrent à nous sont délicats, complexes. Parfois, il est préférable et difficile de prendre une décision sans connaître toutes les implications possibles. Dans de telles situations, s'abstenir peut être une déclaration consciente de reconnaissance de notre propre incertitude et de notre volonté de ne pas agir impulsivement. Mais préférez-vous vivre de remords ou de regrets? Voilà ce que j'aurais pu dire dès les premières secondes de mon discours. Ainsi bien que les circonstances puissent influencer nos décisions, nous conservons toujours la capacité de choisir comment nous agissons. Alors vivez comme si demain était le jour dernier, sans que vous puissiez regretter votre passivité. Merci. Cher président du jury, cher public et chères contradictrices, je m'adresse à vous tous aujourd'hui en tant qu'abstentionniste pour vous démontrer, tant bien que mal, que s'abstenir n'est pas choisir. Oui, bon, j'ai ajouté du suspense pour la forme, mais c'était écrit au-dessus de moi, vous l'aviez tous deviné assez facilement. Et d'ailleurs, je dis vous convaincre, mais j'en ai pas vraiment besoin, si, parce que ça tombe sous le sens. Et pour le savoir, il suffit juste de bien parler français. Alors moi, j'ai pas eu une super note à mon bac de français. Du coup, je suis allé chercher sur Internet la définition du terme choisir. Choisir, verbe transitif impliquant de se décider entre 2 parties ou plusieurs solutions. Synonyme, opter, trancher, prendre position. Antonyme, balancer, tergiverser, s'abstenir. Test du non 1, test du oui 0. Et dans ma binarité, je ne manquerai pas, vous vous en doutez, de démontrer ma vérité en 2 points. Alors, je vous vois tous venir, public de l'amphi Jules Durand. Si on choisit de s'abstenir, alors s'abstenir, c'est choisir, non? Vous vous doutez bien que si ça avait été aussi simple, alors ma contradictrice aurait eu raison. Mais pas là. Et ce sera là l'objet de mon premier développement. Et puis, ce que je trouve d'autant plus intéressant, et donc ce que je garderai pour la fin, pour garder votre attention, c'est l'idée selon quoi, lorsque l'on ne pense même pas à l'abstention, alors on ne choisit pas. Ce sera là mon 2nd développement. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, c'est parti.
Alors, je reconnaîtrai volontiers à mon auditoire du jour que s'abstenir est en principe une décision. Il serait ardu de démontrer le contraire dans un monde où l'abstentionnisme est devenu une revendication électorale. Donc je suis obligé de m'écraser. On choisit bel et bien de s'abstenir. Game over. Pardon? Quij? Ah mais oui, c'est pas ça la thèse qu'on m'a demandé de défendre. On m'a jamais demandé de démontrer que l'on ne choisissait pas de s'abstenir. Non, on m'a demandé d'expliquer en quoi s'abstenir, ce n'est pas choisir. Grosse différence. Premier choix. Dois-je choisir? C'est une décision. Si oui, alors on aboutira à un choix. Sinon, on aboutira à une abstention. Bien. Donc oui, dans de nombreuses situations, s'abstenir ou non relève d'une prise de décision. Mais non, s'abstenir, ce n'est pas choisir. En bref, si je devais résumer cela aux scientifiques qui composent majoritairement cette assemblée, alors je vous dirais que pour tout X appartenant à l'ensemble des réels, il n'y a pas de Y résultat qui soit à la fois un oui et un non, c'est-à-dire qui soit à la fois un choix et une abstention. Non? Non, vous ne suivez pas? Bon. Puisque vous êtes en grande majorité des juristes, alors, je vais vous faire un cas pratique. Je passe devant une boulangerie. Je n'entre pas dedans. Quelle pâtisserie ai-je choisi d'avoir pour le goûter? Vous avez 3 heures. Vous voyez bien qu'en utilisant la logique, et seulement la logique, je suis déjà en mesure de vous démontrer que, bien que s'abstenir soit un choix, s'abstenir n'est pas choisir. Mais allons plus loin. Demandons-nous pourquoi on s'abstient. Pour le philosophe Démocrite, par exemple, choisir, c'est une prise de risque. S'abstenir, c'est esquiver cette prise de risque. Mieux vaut réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi, a-t-il dit. Ici aussi, s'abstenir, c'est l'anti-choix. Ici aussi, s'abstenir, c'est l'inverse du concept même de choisir. Choisir, c'est faire bouger le monde dans un sens ou dans un autre, via la recherche médicale, via l'éducation. Dieu, dans un monde ultra-mondialisé, même choisir une tomate ou une autre comporte des implications économiques, environnementales et sociales qu'on peine à concevoir. C'est l'effet papillon. Et s'abstenir, d'un autre côté, c'est s'inscrire dans une démarche d'immobilisme, le non-choix par excellence. Alors, si choisir, c'est faire bouger le monde, et si s'abstenir, c'est l'immobiliser. Alors, vous voyez bien que les deux, ça ne fonctionne pas ensemble. Alors, vous allez me dire, Maxence, t'es marrant, mais choisir la couleur du haut que je vais porter aujourd'hui, c'est pas un choix qui va bouleverser le monde. Alors, loin de moi l'idée de vous inciter à vous abstenir de mettre un haut, mais évidemment, je vais pouvoir vous démontrer que ça change beaucoup de choses. Parce que la couleur de vos vêtements à tous aujourd'hui m'influence et vous influence vous-même. Vincent van Gogh, en son temps, disait lui-même que la couleur par elle-même exprime quelque chose. Et s'il y en avait bien qui s'y connaissait, c'était lui. Aujourd'hui encore, de nombreux psychiatres s'accordent pour dire que la couleur de nos vêtements peut nous faire voir la vie en rose ou au contraire, nous faire briller du noir. Une étude, parue en 2013 dans le magazine Psychological Science, nous apprend même que les compétiteurs portant du rouge ont en général de meilleurs résultats sportifs que leurs adversaires. Je cite l'étude, « Choisir de porter du rouge peut inconsciemment émettre un signal hormonal qui affecte la façon dont leurs adversaires réagissent. » Donc oui, même la couleur du haut que l'on choisit de porter le matin a une incidence. D'où l'importance de pouvoir échapper à cette incidence via l'abstention. Moi, j'ai choisi du noir parce que ça amincit. Mais tout ce que je viens de dire, vous en conviendrez tous, ça ne vaut que lorsque l'on sait qu'on choisit. Mais alors si on ne sait pas? Je m'explique. S'abstenir de faire quelque chose, c'est ne pas le faire volontairement. S'abstenir tout court, c'est ne pas faire tout court. Définition du Robert. Donc si ma contradictrice n'a pas pris son pupitre pour me le balancer à la figure, c'est bien une abstention. Elle ne l'a pas fait. Mais elle n'a pas pesé le pour et le contre avant de prendre une décision. Elle n'a pas choisi, ça lui est juste pas passé par la tête. N'est-ce pas? Tout ça m'amène à la seconde partie de mon développement. L'abstention, lorsqu'elle relève d'une fatalité, n'est pas un choix, puisque c'est justement une fatalité. Si Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse de ce mardi, s'est abstenu de faire une chenille synchro avec l'ensemble de son gouvernement et des journalistes sur place, c'était sans doute pas calculé de sa part, ça lui a vraisemblablement pas traversé l'esprit.
Par ailleurs, si dans cet esprit, Monsieur le Président du jury s'abstenait aujourd'hui de me poser une de ces questions nébuleuses dont il a le secret, juste parce qu'il n'y aurait pas pensé, je vous avoue que ce non-choix m'arrangerait, à bon non-entendeur. Ainsi, avant d'affirmer catégoriquement que s'abstenir, c'est bel et bien choisir, encore faut-il s'assurer qu'on est en mesure de faire un choix tout court. Alors, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas encore mentionné l'abstention électorale. C'est pourtant une clé du sujet, je sais que vous m'attendez tous là-dessus. Donc, je vais m'y mettre dès maintenant, à travers de l'exemple de ma sœur. Ma sœur, c'est une jeune femme brillante, qui a énormément d'idées, très intéressantes, et qui pourtant n'est pas allée voter aux dernières élections présidentielles. C'est vrai. Bah oui, elle avait 16 ans. Alors vous allez me dire, ça compte pas? Mais si, elle n'est pas comptabilisée parmi les abstentionnistes officiellement, mais si elle n'est pas allée voter, alors, par définition, elle s'est abstenue de voter. Elle n'a pas commis l'acte de voter. Elle ne l'a pas choisi. Ça s'est présenté à elle comme une fatalité, comme une évidence. Elle n'était juste pas en mesure de choisir. S'abstenir n'est donc pas choisir lorsque l'on n'est pas en mesure de faire un choix. Bon, d'accord, l'exemple ici ne s'applique qu'à la situation électorale, et pas au cas général. Mais pour le cas général, on a une théorie philosophique très sérieuse, le déterminisme. Pour les non-initiés, le déterminisme, c'est une théorie selon laquelle tous les événements qui surviennent dans le monde, et donc tous les choix que l'on fait, étaient écrits à l'avance, en fonction des philosophes, écrits par la nature, écrits par Dieu. En bref, c'est le destin. Alors Dieu a réagi à la théorie, pas fait un live TikTok, il a envoyé Moïse, pour nous dire « tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné ». Alors ce n'est pas parce que ça va à l'encontre de ma thèse, mais en l'occurrence, l'argument théologique dans un débat, c'est 0, donc je suis obligé de jeter ça, navré. Je vais devoir partir sur des éléments scientifiques. Donc, si la science nous explique que tout est écrit, alors on n'est pas en mesure de choisir. Alors ni s'abstenir, ni rien du tout d'ailleurs, mais choisir. Eh bien la science nous explique que tout est écrit, ce qui m'arrange bien. C'est écrit dans pi. Vous savez, pi, 3,1, 4, 1, 5, etc. Eh bien, ce n'est pas seulement un nombre infini, c'est ce qu'on appelle un nombre univers. C'est-à-dire que toutes les combinaisons de chiffres possibles et imaginables, de la plus petite à la plus grande, sont dans pi. Ainsi, si on attribue une valeur numérique à chacune de nos actions, alors dans pi, il y a votre vie, suivi de votre vie, suivi de votre vie, suivi d'un savant mélange entre ma vie et celle d'Harry Potter. Donc oui, tout était écrit, dans pi. Vous vous en doutez bien, si le déterminisme n'était vrai qu'en mathématiques, je n'en parlerai pas. On en trouve aussi des implications dans d'autres sciences, la sociologie, la psychanalyse. Ainsi, Freud nous explique qu'une idée qui se présente à l'esprit n'est pas arbitraire, mais comporte un antécédent, une cause. Mais si même notre psychisme n'est pas vraiment libre, alors on ne fait pas de choix, on a juste l'impression de faire des choix. Ainsi, comment pourrait-on affirmer que l'on fait un choix quand on s'abstient si on est tous, collectivement ou individuellement, pour une raison ou pour une autre, incapables de faire un choix tout court? Ça ne fonctionne pas. La compatibilité du choix et de l'abstention ne fonctionne pas, justement parce qu'ils sont antinomiques. La compatibilité de choisir et de s'abstenir n'existe pas, justement parce que s'abstenir, c'est l'anti-choix. CF, la formule mathématique. S'abstenir et choisir ne vont pas non plus ensemble parce que, bien trop souvent, que l'on prenne la décision de s'abstenir ou non, au final, on ne fait aucun choix. Cher président du jury, cher public et chère contradictrice, non. S'abstenir, ce n'est définitivement pas choisir. Je me permets d'évoquer à ce sur quoi vous vous êtes basé, votre goûter. La boulangère vous a peut-être demandé si vous avez choisi. Vous avez peut-être longuement hésité, mais vous avez finalement donné votre réponse telle que le croissant peut-être. Enfin bon, vous êtes allé à la boulangerie, vous avez fait le choix d'y aller. Vous avez hésité peut-être, mais vous l'avez fait. Une fois que vous y étiez, vous avez regardé et vous ne vous êtes pas substitué. Vous l'avez fait. Vous avez pris ce croissant, vous l'avez décidé. Décider est défini par la langue française de prendre le parti de faire quelque chose. Mais à l'initiative, il doit y avoir quelque chose à faire. Votre petite sœur n'avait rien à faire aux urnes, parce qu'elle n'a pas le droit d'y être, parce qu'elle ne peut pas voter.
Elle donc, elle n'ira pas et elle ne pourra pas se substituer au vote. Les élections présidentielles ne peuvent pas être utilisées comme exemple lorsque l'on va parler de s'abstenir, surtout sur des mineurs. Décider est également défini comme opter pour une finalité. Alors il s'agit de réfléchir afin de choisir de s'abstenir. Comme je vous l'ai déjà dit, ne vous cachez pas derrière des banalités pour écarter de ce que vous avez initialement décidé. Les aléas, la peur, tout ça ne peuvent pas être considérés. Une fois que vous faites quelque chose, vous avez le choix d'y aller ou non, de le faire ou non. Il vous serait censé de ne pas négliger le pouvoir des pensées. Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République, oui, n'a pas fait la chenille, heureusement. Mais ce n'est pas s'abstenir, c'est simplement ne pas le faire. C'est une banalité. Qu'est-ce qu'il aurait à faire dans un discours présidentiel de faire une chenille? Je parle d'abstention. L'abstention, c'est d'avoir des obligations et de ne pas les tenir, de ne pas faire quelque chose au moment où vous devez le faire, tout simplement. Ici, j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. J'aurais pu décider de rester chez moi, à regarder la télé et à ne rien faire, tout simplement. Je l'aurais décidé de par mon choix de ne pas le faire. Je me serais abstenue de participer, peut-être par peur d'échouer, mais l'abstention est bel et bien présente. Peu importe ce que vous faites, aller à la faculté, vous pouvez vous abstenir d'y aller et rester au chaud sous la couette, ça c'est certain. Vous pouvez également voyager à la place de venir étudier. Vous pouvez également faire énormément de choses en fait, je ne vais pas tous les citer. Mais comprenez qu'il ne faut pas vous défiler face à ce que vous allez écarter de votre vie. Par peur, peut-être, mais il ne faut pas vous défiler. Assumez que vous vous abstenez et que vous avez choisi de le faire. Vous êtes abstentionniste, vous vous déclarez comme tel, vous avez choisi de vous déclarer comme tel. Merci. Cher président du jury, cher public, chère contradictrice. Je tenais avant de commencer à exprimer le fait que j'ai été complètement convaincu par les propos de ma contradictrice, et à plusieurs égards. Mais que du coup, je ne peux pas vraiment m'aligner derrière elle. Parce que je constate que vous êtes abstenu de parler du sexisme dans le milieu du jeu vidéo, de l'inflation, de la guerre en Ukraine. Or, s'abstenir, c'est choisir. Vous avez pris sciemment la décision de le faire. Et donc, vous avez pris sciemment la décision de dissimuler ces fléaux. Je ne fais que suivre votre thèse et extrapoler. Évidemment, c'est la démonstration par l'absurde. C'est la démonstration par l'absurde que dire que s'abstenir, c'est bel et bien choisir, c'est une impossibilité matérielle. Et je vous renvoie encore une fois à l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez exprimé le fait, au tout début de votre plaidoirie, si je ne m'abuse, que le choix était une liberté. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, il faut garder cette liberté, il faut garder cette possibilité de ne pas sombrer dans l'immobilisme, comme j'ai pu le qualifier dans ma plaidoirie. Il n'empêche que c'est justement cette dualité entre s'abstenir et choisir, le fait qu'ils soient incompatibles, qui nous permettra d'accéder pleinement et de profiter pleinement de cette liberté. Si on pouvait à la fois choisir et s'abstenir, alors il n'y aurait pas de liberté. Comprenez bien. Alors vous avez fait l'éloge du choix, moi aussi.
Je voudrais enchaîner en prenant une partie, encore une fois, de votre thèse, de votre plaidoirie qui m'a interrogé. Vous nous avez parlé des 28%, c'est bien ça, d'abstentionnistes aux dernières élections présidentielles. J'ai une question simple pour vous. S'ils ont choisi, alors qui est-ce qu'ils ont choisi? S'ils ont choisi, qu'est-ce qu'ils ont choisi? L'abstention, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est ne pas répondre à une obligation. C'est ce que vous avez dit dans votre contre-plaidoirie. Mais alors à ce moment-là, si on parle d'obligation, on ne parle pas de choix. Si on parle d'obligation de s'abstenir, si on parle d'obligation de choisir, alors il n'y a pas vraiment de choix. Vous comprenez bien que simplement, encore une fois en utilisant la logique, vous vous contredisez parce qu'il n'est impossible d'affirmer que s'abstenir, c'est choisir. Alors, j'ai commencé cette contre-plaidoirie en exprimant un point de désaccord que nous avions. Je voudrais la terminer. Oui. Pas de souci. Donc, excusez-moi, je voudrais finir ma contre-plaidoirie, cette fois-ci en m'associant à vos propos. Ne vous abstenez pas. Choisissez. Les deux sont incompatibles. Nous sommes bien d'accord. Donc, ne vous abstenez pas, choisissez. Vous avez cette liberté-là, libre à vous de l'exercer. Je vous remercie.